Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live. Alors en attendant que ça se connecte un petit peu, je vais juste prendre de l'eau parce que j'ai oublié l'eau en fait. Donc voilà pour le bouillon, puisqu'en fait on va faire une soupe vietnamienne au curry. Alors c'était très comique parce que j'ai préparé tous les ingrédients forcément et il n'y a pas de curry dans les ingrédients. Du coup j'étais un peu perplexe. Après je vous avoue que je me lance dans une recette un peu... comment je pourrais dire, un peu dangereuse, risquée, parce qu'elle n'a jamais été faite. C'est une toute nouvelle recette. Donc, je prends de l'eau. Hein. Voilà. Hop. Parce que j'avais oublié l'eau. Au moment de lancer le live, je me dis, zut, tu as oublié l'eau. Enfin bref, voilà. Hop. Voilà. Ah, ben on est déjà une dizaine, 12... magnifique, voilà, bonjour à tous ceux qui arrivent, bonjour Nathalie, bonjour Laetitia, bonjour Marie, bonjour à tous ceux qui sont là ce matin avec moi. Alors vous le voyez, ma voix ça va toujours pas mieux, donc j'ai toujours pas été voir de médecin non plus. Mais voilà, c'est pas très grave en soi, je veux dire c'est pas très handicapant, donc voilà. Alors aujourd'hui, on est le 1er octobre, vous avez sûrement vu la superbe promo qui est arrivée ce matin. Donc comme vous, moi je l'ai découvert ce matin en ouvrant ma boîte mail, je me suis dit oh, quelle belle promo. Très belle promo. Coucou Katia. Alors Katia elle est hyper stressée parce que on fait un live demain toutes les deux, demain dans l'après-midi, et donc du coup pour elle c'est le gros stress parce qu'elle n'en a jamais fait. Donc voilà, je pense qu'elle va regarder aujourd'hui aussi pour voir un petit peu qu'est-ce que je papote, qu'est-ce que je fais, etc. quoi. Voilà, du coup vous avez compris qu'il y aura un live demain aussi, demain dans l'après-midi, qui sera bien sûr accessible en replay et sur YouTube comme toujours. Alors aujourd'hui, c'est vraiment l'automne, mais c'est l'automne indien quand même, hein, parce qu'il fait magnifique. Franchement, c'est vraiment incroyable. Enfin, il y a plein soleil chez moi. D'ailleurs, j'ai acheté un beau petit bouquet automnal. J'avais envie de faire une composition, mais clairement, j'avais pas le temps. Parce qu'hier soir, j'ai fait un bowling et j'ai fait un strike. Alors, c'était trop comique. Je sais pas si vous avez regardé les stories, mais... la seule fois où j'ai demandé que quelqu'un me filme, j'ai dit allez vas-y filme-moi, comme ça on fait une petite story. C'est le seul strike que j'ai fait de la soirée. Et c'est d'ailleurs plus ou moins le seul coup potable que j'ai fait de la soirée parce que je suis quand même un petit peu nulle au bowling, donc voilà. Allez, on va déjà commencer la recette. Je vois que vous êtes maintenant une bonne trentaine. Alors forcément, j'avais prévu cette recette. Donc déjà hier soir, j'avais prévu de faire cette recette. Alors la soupe vietnamienne au curry, où il n'y a pas de curry dans les ingrédients, mais moi j'en ai quand même prévu. Mais du coup, en fait, je me suis dit, zut, il y a le découpe minute, etc. Et puis en regardant la recette, je me suis dit, en fait, il y a moyen de mêler le découpe minute à cette recette. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, j'ai mis comme d'habitude la recette au menu aujourd'hui. Donc, je vais dans ma semaine. Hop, soupe vietnamienne au curry, sans curry, je le reprécise quand même, parce que moi, ça me fait beaucoup rire. C'est comme si on disait gratin de brocoli et il n'y a pas de brocoli dans la recette. Donc voilà, c'est quand même un peu hallucinant. Alors, on va commencer par mettre ici 5 g de gingembre frais. Alors, ça c'est un petit truc, je vous l'explique souvent, je vous demande souvent si vous savez comment est-ce qu'on coupe, enfin comment est-ce qu'on pèle, on épluche du gingembre. Je sais qu'en général, vous ne savez pas trop. Alors, je vais voir, je n'ai pas trop d'idées ce que ça fait 5 grammes en fait de gingembre, j'avoue. Donc, je vais peser là. 6 grammes, magnifique. Donc, je vais éplucher ce petit morceau devant vous. Parce que si vous l'épluchez avec un couteau, c'est la galère. Donc, en fait, hop, voilà. On prend une petite cuillère. Hop. Et en fait, le gingembre, ça s'épluche à la petite cuillère. Donc, je prends mon morceau et en fait, je vais venir racler. Je me tourne comme ça, vous voyez, voilà, comme ça. En fait, je viens racler, vous voyez, et ça s'en va parfaitement. C'est vraiment super facile. Voilà, bon, par contre, je vais continuer le reste quand même sur mon plan de travail parce que c'est pas la position la plus facile pour faire ça. Mais voilà, le gingembre, ça s'épluche à la petite cuillère. Alors, je me suis toujours demandé, moi quand même, je me dis, mais comment la personne qui a trouvé ça l'a trouvé? Parce qu'à la base, honnêtement, moi j'aurais cherché un milliard de trucs pour éplucher le gingembre toute seule dans ma cuisine, mais jamais j'aurais pensé utiliser une petite cuillère. Mais c'est le bonheur, hein. Voilà, parfaitement épluché. Hop, donc je vais juste couper ici le petit bout. Oups.
Ok, donc, là, étape très importante, on ne se touche plus le visage. Donc, le gingembre frais, on insère le couvercle et le gobelet doseur et il va pulvériser le gingembre 8 secondes, vitesse 7. Je vais me rincer les mains. Il fait presque pas de bruit, comme si c'était vide. Je me demande s'il l'a trouvé. On va voir. Ah bah oui, c'est parfait. Il faut que je vous montre ça. Alors, hop, regardez le résultat parfait. Je suis toujours étonnée avec le Thermomix. Enfin, franchement, même en l'utilisant tout le temps, tous les jours, 45 fois par jour, il y a parfois des trucs, je me dis, mais quand même génial, quoi. C'est quand même génial un Thermomix, franchement. Moi, je suis toujours épatée, émerveillée. Et alors, c'est comique, hein, mais moi, j'ai jamais assisté à une démo Thermomix, en fait. J'ai jamais assisté à une démo avant l'achat. Parce que ça n'existait pas, en fait, hein, de toute façon, je veux dire, au niveau du... Allez, enfin, c'était en plein Covid, hein, c'était au tout début du Covid, donc pas de démo possible. Et je me suis dit, oh, j'aurais bien aimé participer à une démo, oui, enfin voilà, je trouve ça comique. Bref, hop, allez, donc, mon gingembre. Bien sûr, on racle les parois du bol à l'aide de la spatule. Comme vous savez, moi, je suis dingue des spatules Guidemar, c'est pas nouveau. Ça fait, depuis que j'ai mon Thermomix, je ne jure que par les spatules Guidemar. Alors, une échalote, hop, donc... Ici, c'est une belle échalote. Hein. Voilà, très belle échalote. Et alors, je suis un peu en retard parce que ce matin, j'ai fait mes courses au Carrefour. J'installe toutes mes courses sur le tapis. Et là, madame, donc il y avait une dame devant moi. Madame, malheureusement, la caisse ne fonctionne plus, il faut changer de caisse. Purée. Et bien sûr, toutes les personnes derrière moi sont vite allées se jeter à la caisse suivante. Mais ça va. J'ai réussi à rattraper le bazar. En fait, la dame qui était devant moi, quand elle a elle a remis toutes ses courses dans son caddie, on est allé à la caisse et il y avait déjà des autres personnes. Et j'ai dit, ben, allez-y madame, hein, vous étiez première sur le tapis, donc c'est à vous d'y aller, bien sûr. Elle dit, oh, c'est gentil, mais non, allez-y. Bon, j'avais 3 trucs. Hein. Enfin, j'avais peut-être 5-6 trucs, elle avait un gros caddie. Et du coup, elle m'a laissé passer super gentiment et toutes les autres, elles ont râlé. Mais en même temps, voilà, on avait déjà tout installé. Enfin, c'était juste un petit peu normal, mais parfois les gens sont vraiment... Oui, enfin voilà, les gens sont parfois sans gêne. Alors, donc, hop, 100 g d'oignon. C'est un oignon de compétition, hein. Je vous préviens, il est énorme. Hop, donc je vais éplucher. Waouh, j'ai le gingembre qui me pique les yeux en une fois. Pourtant, je ne me suis pas touché les yeux, donc je pense que c'est vraiment le... Allez, le gingembre râpé. En plus, moi, je suis pas trop fan de gingembre. Bon, dans les soupes, ça va, hein, mais... Allez, mon couteau. Ah, voilà, mon couteau ne voulait pas couper. Donc, 100 g d'oignon. Hop. Là, mon oignon, il a fait carrément... Il est tellement gros qu'il a fait une double peau, en fait. Donc, hop, on enlève. On est à 50 grammes. Donc... Jamais attaqué un oignon comme ça, le pauvre. D'habitude, je fais ça très correctement. Et là, ce matin, il doit se demander ce qui lui arrive. Donc, hop, voilà. Et sinon, vous avez vu, hier, on a fait un super atelier, c'était très chouette, avec Angélique et ses amis qui fêtaient, donc elle fêtait ses 30 ans, et elle est aussi enceinte, elle a fait un petit bébé. Du coup, ben voilà, c'était vraiment très sympa comme atelier. On a fait un number cake avec une crème mascarpone montée au caramel beurre salé, caramel qu'on avait fait la veille. On a fait également des macarons à la mangue. On a fait aussi des cupcakes avec un glaçage cheese, enfin crème cheese en fait. Et c'était très très chouette. Franchement, c'était très chouette. Elles ont mis toute l'après-midi, elles étaient 4 et c'était vraiment sympa. Bon, alors, ok, 100 g d'oignon. Je n'ai jamais massacré un oignon comme ça, j'ai honte de moi. Un blanc de poireau en tronçons. Bon, bah du coup, je vois pas trop comment je vais m'aider le découpe minute à ce live parce que je ne pensais pas qu'il allait tout me hacher comme ça. C'est pas grave, je vais trouver. Je réfléchis. Je réfléchis. Au pire, je me fais un petit gratin de courgettes. J'ai des courgettes là. On va voir. On
va voir. Parce qu'en plus, je pense que ça, je pourrais le mettre sur le Friends. Le Friends qui est redevenu un peu mon ami, entre-temps. À force de l'utiliser pour montrer aux clients, ben, je vous avoue que je l'utilise un peu plus. Voilà. Il est redevenu mon ami. Allez, tout va bien. Donc, hop, je pense qu'il est franchement temps d'aiguiser ce couteau. C'est une plaie. Hop, couteau Tupperware qui ne coupe plus du tout. Mais vraiment plus, hein, c'est horrible. Hop, et là, je vais éplucher la petite partie du poireau. Parce que c'est gros, hein, un blanc de poireau, mais c'est très subjectif un blanc de poireau, hein, parce que ça, je vais retirer, ça ne va jamais être haché correctement. Je vais taper ça dans une soupe. Hop. Je sais très bien que ce genre de truc, ça ne sert à rien. Une cuillère à café de piment doux. Piment doux, alors j'ai du paprika, parce que ça reste du piment en fait. Hein. Du piment d'Espelette doux. Je pense que je vais mettre un petit peu des deux. Un petit peu de piment d'Espelette et un petit peu de... Je vais mettre 2 pointes de piment d'Espelette. Après, nous, on aime bien ce qui est piquant. Hein. Et là, j'ai du paprika fort et du paprika doux. Et un peu de paprika doux. Hop. Voilà, il faut que ça ait du goût. Hein. C'est quand même un bouillon. Donc, hein. Alors, on va fermer hop, avec le couvercle et on va mixer 5 secondes vitesse 5. J'ai même pas le temps de débarrasser mon plan de travail. Je vais donner un petit coup de lavette là parce que c'est pas possible. Hop, vous savez, je déteste avoir fait de dos. Le plan de travail sale et là, ça ne me va pas du tout. Hop. Voilà. Alors oui, moi j'avais prévu une carotte parce qu'on avait oublié une carotte dans le fond du frigo, la pauvre. Et du coup, elle est là. Elle est toute molle. Regardez. C'est une pauvre carotte, elle n'est pas allée sous lycée, hein, ça se voit. Elle est dans le fond du frigo du magasin. Voilà. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Mais tout à fait. Spatule. Hop, je viens vous montrer à quoi ça ressemble. C'est très bien mélangé. On voit bien le piment qui s'est mêlé à tous les autres ingrédients. Donc il y a pas mal de blanc de poireau quand même, hein, ça se voit. On dirait presque une soupe de poireau. Hop. Alors, donc, ici, on racle et on va venir faire... Alors, vous voyez, comme toujours, je peux taper sur mon bol quand il n'est pas sur mon Thermomix. S'il est sur mon Thermomix, j'évite, bien sûr, de taper sur mon bol. Hein. Ça, vous le savez, il faut faire attention. Donc, on va rajouter maintenant à cette préparation 20 g d'huile neutre. Donc, pour moi, ici, c'est de l'huile de colza. Ça peut être de l'huile de maïs, ça peut, voilà, une huile neutre, donc pas d'huile d'olive en fait, parce que ça a trop de goût. Ensuite, on insère le couvercle, on met le panier de cuisson, bien sûr, hop, et on va chauffer 3 minutes, 120 degrés, vitesse cuillère. Moi, je mets pas le panier de cuisson, je mets mon gobelet doseur comme ça et c'est bien. Moi, ça me convient maintenant à la maison, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je soulève le gobelet doseur et je le repose tout doucement. Et ça permet aussi d'évacuer l'excédent d'eau. Alors, qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, je voulais vous parler d'une chose qui me tient un petit peu à cœur aussi. Alors, trop hâte tantôt de t'avoir en live dans ma cuisine. Oui, tout à fait, parce que cet après-midi, j'ai un atelier chez Cathy à Ever. Donc, du coup, voilà, dans cet après-midi, je serai là-bas. Oui, donc je disais, voilà, en fait... vous savez, ben voilà, moi, la base de mon travail au tout début, hein, c'est les réseaux sociaux, c'est-à-dire que pour me faire connaître, j'ai besoin voilà, des réseaux sociaux. C'est comme ça que j'arrive aussi à vendre des Thermomix, à avoir des démonstrations, à voilà, vous regardez mes lives, etc. Et donc vous en parlez à un tel, j'ai aussi le bouche à oreille et tout, mais au début, c'est vraiment avec les réseaux sociaux. Et donc, en fait, Instagram et Facebook sont un peu sans pitié pour le moment. C'est-à-dire que si on n'a pas des likes, des commentaires sur les publications, en fait, les publications, elles passent carrément à la trappe. Et donc, parfois, je mets une publication et au bout de 2 heures, j'ai 0 like, 0 commentaire et je vois n'a été vue par personne. Et je me dis, purée, c'est dingue, quoi, parce que j'ai quand même pas mal d'abonnés et c'est vu par personne. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je vous explique, si vous voulez voir mes publications, vous devez liker et commenter quelques publications que j'ai faites, que ce soit sur le groupe Facebook ou sur la page Momix by Amandine, pareil pour Instagram. Parce que sinon, en fait, Facebook, il a un algorithme, il enregistre les données, il se dit, ok,
vous n'avez pas liké les publications d'Amandine depuis, je sais pas moi, X jours, X semaines, pas de commentaires et tout, c'est que ça vous intéresse pas. Et donc en fait, il efface un peu mon contenu et donc vous ne le voyez plus. Et donc voilà, c'est super important du coup si vous avez envie de continuer à me voir, à m'entendre et tout, de mettre un petit like de temps en temps, un petit pouce simplement, voilà, un petit commentaire, c'est sympa ce que tu as fait, merci pour la recette ou quoi. Parce que comme ça me permet aussi d'avoir une meilleure visibilité au niveau des réseaux sociaux et c'est super important, franchement c'est super important. Parfois je vous poste des belles recettes et tout, puis je les supprime au bout de 2 heures parce qu'il y a zéro interaction et puis je les reposte quelques jours plus tard et tout et voilà. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à mettre des petits likes quand vous voyez une publication passer, que ce soit chez moi et chez plein d'autres personnes. C'est pareil pour tous les petits entrepreneurs, tous les petits indépendants qui essayent de se faire connaître maintenant via les réseaux sociaux parce que c'est la base du métier, de tous les métiers maintenant comme ça, où il y a un peu de la vente, où il y a des choses comme ça. Si on n'a pas les réseaux sociaux, on n'avance pas en fait. Donc du coup voilà, n'hésitez pas aussi à partager de temps en temps si vous aimez bien une petite recette, si vous aimez bien quelque chose, ça fait toujours plaisir aussi. Ça me fait plaisir, ça fait plaisir aussi aux autres de voir une recette Thermomix, s'ils ont un Thermomix, etc. Donc voilà, c'est toujours chouette de le faire. Pareil pour la promo du mois, je sais que vous avez beaucoup ont déjà un Thermomix, mais n'hésitez pas à partager la promo, à mettre un petit like ou quoi. C'est vraiment super important pour moi et je vous remercie en tout cas tous ceux qui le font parce que il y a quand même déjà plein de gens qui mettent un like même s'ils ont un Thermomix, qui mettent un petit commentaire, waouh quelle belle promo ou quoi, et ça me fait toujours vraiment super plaisir de voir ça aussi quoi. Alors on continue sur ce, donc zoup ici, donc on a légèrement cuit. Ça sent le poireau, hein. Honnêtement, si j'arrive maintenant dans ma maison, je me dis que je fais une fondue au poireau. Très clairement. En même temps, si je réfléchis, il y a quoi? Il y a une échalote, des oignons. Ah oui, je voulais mettre un petit peu de pâte d'ail. En fait, c'est un truc qu'on m'a offert pour tester. Parce qu'avec le magasin, forcément, on reçoit beaucoup d'échantillons. Et j'ai pas parfois l'occasion de tout tester. Et donc là, c'est une pâte d'ail 100% pure. Vous voyez, c'est marqué dessus. Voilà, hop. Échantillon en grand, sample. On m'a offert ça, donc la pâte d'ail et la pâte de gingembre, pour voir si j'avais envie d'avoir ça dans le magasin. Forcément, ça c'est plein de produits que je teste. Vous imaginez pas les centaines de produits parfois que j'ai et que je dois faire le tri. C'est très compliqué parce que parfois j'ai des gens super gentils qui arrivent avec un produit qui me correspond pas en fait. Et j'ai pas envie de vendre quelque chose qui me correspond pas non plus. Donc voilà, mais j'essaye en tout cas de faire ce que je peux. Mais du coup là j'avais envie de mettre de l'ail parce que pour moi l'ail, je mets de l'ail un peu partout et donc voilà. En plus ça sent vraiment l'ail. Hop. Voilà. Je vais mettre une cuillère comme ça. En fait c'est vraiment de l'ail pur en pâte quoi. Il y a ingrédients 100% ail, il n'y a rien d'autre donc voilà. Assez sympa, on va tester. Hop. Allez, je rajoute dedans. Zoup. J'ai envie de goûter. Ça c'est pas pur hein. Pour moi il y a du citron avec. Je suis sûre qu'il y a du citron. Je lis en même temps hein. Mais ah oui voilà, il y a du citron pour la conservation. Parce que ça c'est certain. C'est très doux. C'est très très doux. En fait je m'attendais à quelque chose de super de super intense. Ça a bien le goût d'ail mais c'est citronné, du coup ça adoucit en fait. Donc du coup avec ça j'ai pas mis mon eau. Elle est là. Hop, c'est pas pour les 4 grammes hein. Donc maintenant, à ça, on va venir ajouter 800 g d'eau. Hop. Alors, 600, 770, voilà, ok, je vais tout mettre, hein, 818 grammes, c'est bon quoi. Ensuite, un cube de bouillon de légumes. Donc là, j'ai encore plein de cubes, du coup, je les utilise. J'ai fait de la pâte de bouillon maison hein, lors d'un atelier au magasin, c'était très très sympa. Et du coup, j'en ai. Mais là, voilà, je mets un cube de bouillon. Ensuite, une cuillère à soupe de jus de citron vert. Où est-ce que je l'ai mis celui-là? Ici, jus de citron vert. Il ne coupe pas du tout. Hein. Mon couteau, il ne coupe plus. Il faut vraiment que je l'aiguise. Une cuillère à soupe. Oui, je vais presser comme ça. Hein. Hop. Un petit peu de citron vert. Forcément, citron vert, coriandre, ail, gingembre, ça fait hyper asiatique. Hein. Curry aussi, voilà, c'est le genre de choses qui fait directement penser à l'asiatique.
Alors, ben, forcément, moi j'ai envie de rajouter du curry, hein, parce que voilà, 150 g de crevettes crues de taille moyenne décortiquées. Okay. Donc là, je vous avoue que j'ai trouvé des crevettes décortiquées, déveinées crues, avec un peu d'eau. Je les avais achetées chez Métro pour mes ateliers, voilà. Et là, il m'en reste. Donc du coup, bah, je vais mettre celle-là. Elles sont congelées du coup. Hop, le reste, je vais mettre des petits scampi à l'ail. Bon, bah, je vais mettre le bloc. Ça va se décongeler de toute façon. Il y a 300 g, le double. Voilà, c'est pas grave. Et le reste, bah, pour ce qui reste, en fait, je vais tout mettre. Hop, voilà, c'est donc, c'est pas grave, vous pouvez augmenter les quantités, hein, c'est pas un drame, c'est un bouillon. C'est un bouillon, c'est pas de la pâte à choux, c'est pas... Voilà. 437 g, on manquera pas de crevettes. Ouais. Ensuite, 200 g de champignons de Paris frais en fine lamelle. Ah, ben voilà. Voilà, on va pouvoir sortir le découpe minute. Je prends un autre bol. Hop. Parce que moi, j'ai 1 milliard de bols. Hein. Donc là, celui-là, j'ai laissé tranquillou ici. Je sors mon nouveau bol. Oups. Et on va pouvoir tester les découpe minute. Du coup, je vais faire ma carotte avec aussi. Hein. Soyons fous. J'espère qu'elle n'est pas trop molle pour passer dans le découpe minute. J'ai des doutes. Donc, alors, le découpe minute, c'est quoi? C'est un nouvel accessoire. Elle est carrément super molle. Hein. Oh, j'ai du mal à l'éplucher tellement elle est molle. Heureusement, j'ai un super éplucheur dentelé qui marche super bien. Pour tout vous avouer, celui-là, je l'ai acheté sur un marché dans le sud de la France il y a 10 ans. Quand j'ai été faire un marché avec Cédric, on s'était rencontrés un an auparavant, parce que ça fait 11 ans et demi qu'on est ensemble. Et donc on était partis en vacances. Et dans le sud de la France, il y avait un mec qui vendait des éplucheurs, un duo d'éplucheurs. Il faisait des démonstrations sur des fruits, des légumes et tout. Il les taillait en forme d'animaux. Enfin, il faisait ça en quelques minutes, c'était impressionnant. Et du coup, forcément, on a craqué. On a acheté un duo d'éplucheurs. C'était la super promo, 2 pour 10 €. Et ils sont toujours là. Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi je vais changer. Parce que là, vous vous diriez, bah, elle pourrait utiliser des guides de marque ou d'être son magasin ou quoi. Bah, alors, au magasin, on a bien sûr, voilà, c'est soit du guide de marle qu'on utilise en atelier, soit aussi les éplucheurs que je vends au magasin, qui vont très, très, très bien aussi. Mais à la maison, je ne vais pas supprimer quelque chose qui fonctionne bien juste pour vous montrer que j'utilise le guide de marle. En soi, je veux dire, voilà, il fonctionne aussi bien que le guide de marle. Bon, donc, sur ce, je quitte ici ma recette. Je viens vous montrer à quoi ressemble le découpe minute pour ceux qui ne le connaissent pas. J'avais déjà fait un live à l'époque sur l'explication du découpe minute. Il y a 5 parties au découpe minute, au cutter. Il s'appelle cutter en Belgique, découpe minute, voilà. Nous avons d'abord une tige en fait qui va venir se fixer sur les lames et c'est ça qui va faire tourner le découpe minute. Donc ça, je viens simplement le fixer ici dans mon bol. C'est assez facile, hein. Regardez, je viens prendre ça, hop, je le dépose. Il se met que d'une façon. Voilà, une fois qu'il est déposé, je vais venir mettre le reste dessus. Ensuite, qu'est-ce que je viens mettre? Je viens mettre ma cuve. Ça, c'est pratique. C'est un bol. Forcément, j'ai le trou pour passer l'axe. Et c'est un bol que je vais venir mettre dans mon bol. Ce qui veut dire que je ne vais pas salir mon bol de base. Ça, c'est génial. Parce que, ben voilà, après, je le remets directement dans l'armoire. Ensuite, au-dessus de ça, je vais venir mettre mon disque. C'est ça qui fait la magie du découpe minute. C'est ce disque qui a une double face. Donc, la première face, c'est celle-ci, donc avec le côté gris foncé qui permet de faire des tranches fines ou épaisses. Comment ça fonctionne? Alors, vous avez un programme intégré dans le TM6, donc vous allez sur tranche et c'est facile. Si vous n'avez pas de Thermomix TM6, que vous avez un TM5, eh bien c'est simple. Si vous mettez donc cette face-ci, donc alors c'est la face sur le dessus, hein, puisque forcément mon légume rentre ici et est coupé par la face qui est là. Donc, eh bien si vous le mettez en sens classique, vous aurez des tranches épaisses, et si vous le mettez en sens inverse, vous aurez des tranches fines. De l'autre côté du découpe minute, la phase ici gris clair, face gris clair, pardon, eh bien vous avez d'un côté en coupure classique, on va râper grossièrement comme pour faire des petits burgers de légumes. D'ailleurs, on va faire un live à mon avis, burger de légumes ou quoi avec Arnaud, ça pourrait être très sympa puisque lundi prochain, le 9 octobre, prochain live avec Arnaud Gobin, donc le coach en nutrition saine. On va faire de nouveau 2 à 3 recettes, ça va être assez sympa.
Et de l'autre côté, donc quand vous tournez en version sens inverse, eh bien vous avez des carottes fines, par exemple ultra fines, très pratiques pour manger. Donc, ici, je vais mettre du coup la version gris foncé au-dessus puisque je veux des tranches. À ça, je vais venir mettre mon couvercle avec un axe ici qui va venir justement sceller le tout. Et c'est par ici que je vais également rentrer mes légumes. Donc là, c'est très bien fait. Regardez, ils ont fait ici... donc d'un côté un petit trou pour les petits légumes, carottes, les petits poireaux, etc. Et là quelque chose de plus grand pour les champignons, les courgettes, les choses comme ça. Alors il y a quand même peut-être aussi le découpe minute, enfin, le disque d'un peu plus près. Donc vous voyez c'est ce que je vous disais ici, face 1, sens inverse, sens classique. Et de l'autre côté, pareil, j'ai du coup... Voilà, là dans l'autre sens, et bien voilà. Et là vous voyez mon téléphone, vous avez vu? Coucou, vous pouvez vous dire bonjour à vous. C'est comique, je m'amuse. Bref, allez, donc on reprend, hop, on le met bien dans le bon sens, hein, on vérifie parce que c'est déjà arrivé qu'on le mette dans le mauvais sens. Le couvercle, je peux le mettre comme ceci ou comme ceci, on s'en fout, ça change rien. Et là, bien sûr, mon poussoir, pardon, pour pousser les légumes. Donc, je vais aller ici dans les fonctions de mon Thermomix. Je clique sur émincer. Là, il me fait tout un blabla que je viens de vous expliquer. Et je choisis est-ce que je veux des tranches fines ou épaisses. Premièrement, je vais d'abord quand même prendre mes champignons. Hop. Voilà. Donc, ce sont des champignons de Paris, bio. Alors, j'aurais pu prendre des champignons chinois ou je sais pas combien ou je sais pas quoi. Mais je suis pas hyper fan. Je suis assez difficile en fait. Donc, voilà. Et alors, un truc que j'adore faire, que vous vous dites, mais la fille, elle est sûrement complètement folle, c'est éplucher les champignons. C'est hyper détente pour moi, j'adore faire ça. Éplucher des champignons, c'est un truc que Cédric ne peut pas comprendre parce que pour lui c'est une perte de temps. Et en fait, je sais pas, moi j'aime bien cette sensation. Après il est tout beau, tout lisse, voilà, j'aime bien éplucher des champignons. Voilà, et je pense que je vous l'avais déjà dit parce qu'il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit moi aussi j'adore faire ça et tout. Et alors en atelier, parfois c'est comique parce que quand on travaille des champignons, je vois qu'il y a des gens qui les épluchent et d'autres qui font des réflexions en disant ouais pourquoi t'épluches les champignons, etc. Et donc voilà, je pense que c'est chacun fait ce qu'il veut en fait en soi. Voilà, moi j'ai envie de les éplucher, il y en a 10 à tout casser, ça prend 2 minutes et puis c'est tout quoi. Et puis je me dis aussi que comme ça, ça m'évite de laver les champignons, de les brosser ou quoi, parce qu'en plus de ça, si vous les passez sous l'eau, les champignons ça se gorge très vite d'eau et j'aime pas ça. Donc, voilà. Hop. Et alors par contre ce que j'adore faire aussi, une activité que j'adore faire, c'est aller dans les bois. Je vous le mettais ce matin, hein. Cueillir des champignons, récolter des châtaignes, des noisettes, enfin voilà, c'est la saison qui va commencer là. On a déjà été récolter des champignons. Et puis ce que j'aime bien faire c'est les cuisiner, mais par contre je veux pas les manger. Je veux pas les manger parce que forcément les champignons qu'on récolte dans les bois, ils sont souvent pleins de vers, donc qu'on essaye d'enlever bien sûr, hein. Voilà, on essaye de trouver des champignons qui n'ont pas de verre, mais c'est quand même très rare, surtout pour tout ce qui est cèpe, bolet. Voilà, à moins qu'on ait vraiment beaucoup de chance qu'ils soient tout jeunes, tout beaux. Parfois, ils sont malheureusement véreux. Donc, on essaye de faire attention à ça. Voilà, mais donc ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Pareil avec les châtaignes. Moi, les châtaignes, je pourrais m'en faire mourir, franchement, quand c'est la saison. On m'a perdu, hein, je les cuis soit à la poêle, soit à la vapeur. J'avais essayé la vapeur au Thermomix, c'était sympa, mais j'aime bien le côté grillé. Donc voilà. Avant, je les faisais au feu de bois chez mes parents, mais là, je ne suis plus chez mes parents, donc j'ai plus de feu de bois. Mais voilà. Et alors après, je les épluche dans le canapé devant la télé et je peux manger ça toute la soirée. J'adore ça, faire des petites préparations aussi, de la crème de châtaigne maison. Enfin bref, ouais, je suis super fan. Moi, j'aime bien l'automne en fait, mais j'aime bien toutes les saisons parce que j'aime bien l'été parce qu'il fait beau. J'aime bien l'hiver parce que quand il neige et que je suis dans mon canapé et que je ne dois pas sortir avec un petit chocolat chaud, mon plaid, le film de Noël et les enfants qui dorment et rien à faire, ça c'est le bonheur. Vous vous doutez que ça n'arrive quasi jamais. Enfin, c'est plus arrivé depuis très longtemps. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'aime bien. Voilà, bon, ça c'était un petit peu pour vous raconter ma vie pendant que je pèle les champignons. Donc, on va peler les champignons, on va couper les champignons. Donc, il a demandé des tranches fines. Voilà. Et donc, j'ai jamais passé des champignons au découpe minute. Je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas si ça va marcher, qu'on se le dise. Je teste. Je fais des tests avec vous. J'en ai 3. J'ai peur. Ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être pas mal.
Je les mets tous. On va voir. Du coup, je vais vous montrer. On va voir ce que ça donne. Je suis impatiente. Après, je vais faire la carotte. Hop. Alors. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt très bien. Regardez. Franchement, c'est des toutes fines lamelles. Peut-être que j'aurais dû choisir plus gros, mais il a des fines. Mais regardez, c'est vraiment... Je vais les prendre dans les mains. C'est vraiment des lamelles. Super fines lamelles. Forcément, le champignon se désagrège un petit peu. C'est normal. Hein. Voilà, ça y est. Tout à fait normal. Hop. Mais franchement, je suis plutôt contente du résultat. La prochaine fois, je vais peut-être plutôt des grosses lamelles, en fait. Parce que lui, il a dit super fine. Donc, je me suis dit, ok, super fine. Mais en fait, je crois que épaisse, ça aurait été très bien aussi. Donc, je remets et je continue avec ma carotte. Hop, que je vais mettre du coup ici en fin. Tac, je me prépare avec mon poussoir parce que plus comme elle est toute molle, je ne sais pas si ça va marcher. Ça fait plus de bruit hein, la carotte. On va voir. Peut-être que ce sera le gros flop la carotte. Ça va, mais on voit qu'elle était molle parce que regardez, elle s'est. Alors il y a des tranches fines, ça il n'y a pas de souci, mais vous voyez les tranches sont un peu plus grandes parce que à mon avis elle s'est pliée vers la fin comme elle était toute molle, mais c'est parfait. En tout cas moi ça me convient. Donc du coup j'enlève mon bol ici qui lui va retourner dans le tiroir. Je remets mon bol avec mon bouillon. Donc je rajoutais du coup une carotte et maintenant je vais mettre ici les champignons et la carotte. Hop, voilà. Donc, zoup. C'est bien. Après, un bouillon, c'est aussi quelque chose que vous pouvez accommoder vous-même. Puis de toute façon, comme la recette, elle n'a jamais été faite, voilà, je serai la première à la noter, mais en même temps, avec tout ce que j'ai rajouté, etc. Voilà. Donc, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. J'adore en plus les bouillons comme ça. Avec Cédric, de temps en temps, il me fait des bouillons à la casserole. En fait, quand il reste plein de choses dans le frigo, un petit morceau de courgette, un petit morceau de légumes, enfin plein de petits morceaux de légumes partout, on prend des scampi, des nouilles et on se fait un bouillon. J'adore ça. J'adore les bouillons. D'ailleurs, quand je lui ai dit que je faisais un bouillon, il m'a dit « Oh ouais, c'est trop bon. » Enfin, moi, j'ai un bouillon. Du sel. Donc après les champignons, on rajoute du sel. Alors, si vous n'avez pas de découpe minute, pas de stress. Hein. Vous prenez simplement votre petit couteau et vous coupez. C'est pas grave, hein, c'est juste là, j'avais envie de vous montrer aussi l'utilisation du découpe minute en live parce qu'il y a des personnes qui disent que ça fonctionne pas bien et c'est pas vrai. Autant je suis d'accord qu'il y a certains accessoires du Thermomix comme l'éplucheur qui ne fonctionnent pas, ou très très peu, hein, voilà. Mais celui-là, il fonctionne du tonnerre, donc je suis pas d'accord quand je vois des gens qui râlent ou quoi, voilà. Mais maintenant, je suis d'accord qu'il y a certaines choses, tout ne passe pas dedans. On n'a pas dit que vous pouviez tout faire dedans. Mais en tout cas, les 3/4 des légumes, fruits et tout, ça marche nickel. N'essayez pas de passer des mirabelles, des prunes, des trucs tout mous. Il faut quand même que ça ait du corps, que ça soit minimum dur pour pouvoir passer dedans. Donc, on insère le couvercle sans le gobelet doseur. Et on vient mettre le varoma. Attends, j'avais pas vu ça. Je suis à la ramasse. Le varoma. Bon, heureusement, j'ai tout à disposition. Varoma avec le dessus de mon éplucheur d'agrumes. Mon éplucheur d'agrumes, mon presse-agrumes. On va mettre 200 g de petits pois surgelés. Bon, bah là, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont sortis du congélateur. Donc, clairement, le reste, je vais le cuisiner. Faire une soupe. Avec tous les restants, les champignons, le reste de champignons, là, le reste de poireaux, le reste de trucs, ça va partir en soupe. On vient mettre 200 g de petits pois. 204 g. Magnifique. De nouveau, ça fait pas beaucoup, hein, je pourrais rajouter plus. Mais voilà, je vais laisser comme ça. Ensuite, on vient mettre forcément le couvercle qui est là. Zoup. Voilà. Et
ça va plus, si je cuis pas, ça va pas aller. On vient cuire 15 minutes, température Varoma, pendant 15 minutes. Vitesse sans cuillère, ça va aller. Vitesse cuillère, sens inverse. Donc, ici le couvercle, vous voyez, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages. Regarde Amandine, mon couvercle il bouge, etc. Bah, le mien aussi il bouge, il n'y a pas de stress. Moi je prends mon couvercle, je le presse un peu comme ça. Pas trop fort, hein, faut pas demander à votre mari bodybuilder de faire ça, hein, sinon il va casser. Hop, un petit peu comme ça, je le remets dessus et il bouge presque plus. Et puis après, de toute façon, dès qu'il chauffe, le couvercle, il se retend sur le Varoma, donc il n'y a pas de souci. Bonjour Virginie, bonjour à tous ceux qui sont là, que j'ai peut-être pas vu. Alors je vais regarder s'il y a des petites questions. Coucou Marie, alors, je regarde un petit peu. Parce que forcément, quand je suis loin comme ça, je ne vois pas du tout vos questions. Je l'ai aussi et il va très bien. Du coup, je ne sais pas ce que tu as aussi. Bonjour Claudie, c'est Jessica qui a marqué, je l'ai aussi, il va très bien. Bonjour Martine, bonjour Doris, Elodie, Laurence. Alors, je me tâte de l'acheter, j'attends donc d'être convaincue. Ah, ben franchement, il est top. Bonjour Bernadette et tout le reste. Franchement, le Thermomix, il est top. Avec le découpe minute, c'est une très belle promotion. Ça fait 3 mois qu'on a des promotions exceptionnelles avec le Thermomix. Donc franchement, c'est impressionnant. En août, on a eu le Friends avec un bol pour 100 € supplémentaires. Le mois passé, le bol gratuit pour 1 €. Et ce mois-ci, 75 € de plus. Et vous avez un Thermomix TM6 avec le Varoma, bien sûr, la spatule, tous les accessoires. Et vous avez en plus de ça, le cutter. Et vous avez également un deuxième bol pour seulement 75 € de plus. Ça vous fait quand même presque 300 € de cadeaux. Moi, je trouve ça exceptionnel. Hein. Franchement, voilà quoi. Les dates des masterclass. Alors, la masterclass, c'est pas encore des ateliers. Ça va se transformer en atelier. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de masterclass. Donc la masterclass, en fait, c'est 12 vidéos que j'ai tournées avec le chef David Liévin, traiteur La Réserve à Petit-Anguin. On a tourné ces vidéos ensemble, donc 65 heures de tournage. Là, elles sont en montage, post-production. Et en fait, on a fait vraiment plein de choses. On a revu les bases de la cuisine pour faire une bonne cuisine correcte. Les fonds de sauce, les bouillons, les roux blancs, les roux bruns. Voilà, les sauces de base, la sauce blanche, la sauce brune. Enfin voilà, on a vraiment revu les bases de la cuisine. Puis on a fait des vidéos un peu plus techniques, même si déjà toutes les sauces et les fonds, c'est franchement technique. Enfin, il y a plein de choses à faire. On ne se rend pas compte comment on fait pour faire une bonne sauce. Hein. On se rend pas compte. Enfin, moi maintenant je m'en rends compte, mais avant je m'en rendais pas compte. Puis on a fait des vidéos par exemple où on va vous faire une vidéo spéciale betterave. Parce que la betterave c'est un produit qu'on n'utilise pas beaucoup, qu'on mange pas. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas ça, c'est terreux, c'est pas... Voilà, c'est... Moi la première, je suis pas hyper fan de la betterave, j'en mange, mais voilà. Et donc là en fait on a fait une vidéo spéciale sur la betterave rouge qu'on a déclinée. On a fait un espumade betterave à la crique, une guimauve à la betterave, une meringue à la betterave, je sais plus ce qu'on a fait d'autre dans cette vidéo, carpaccio de betterave, enfin bref, c'était vraiment un dessert, c'était super bon tout ce mélange. Puis par exemple, on a également fait une vidéo basse température, cuisson sous vide aussi. Donc on a fait une épaule d'agneau cuite à 73 degrés pendant 6 heures. On a fait une volaille farcie à la truffe. Donc on a fait toute une vidéo sur la truffe. Il y a plein de recettes dans cette vidéo. Donc on a fait ça pendant... donc la volaille était cuite pendant 2 heures à 62 degrés. On a fait une vidéo bien sûr sur l'œuf parfait à 63 degrés avec un petit beurre de petit pois qui était délicieux. On peut aussi faire un beurre de butternut, un beurre de potiron, voilà, il y a plein de possibilités. Il y a 12 vidéos comme ça. On a fait également une bille de foie gras à l'amaretto avec une coque en chocolat blanc et un chutney mangue ananas. Enfin, toutes des choses extraordinaires que j'aurais jamais pu faire toute seule et qu'on a fait bien sûr tout 100% au Thermomix. Et donc du coup, cette masterclass de vidéo, elle va bientôt être en précommande. Là, j'attends, en fait, on a fait une vidéo promotionnelle, bien sûr, de cette masterclass. Et donc, j'attends la vidéo promotionnelle et puis que le site internet soit prêt aussi pour pouvoir déjà vous vendre la première phase de cette masterclass. Et après, il y aura également des ateliers en magasin avec le chef. Mais ça, c'est pas pour tout de suite parce que là, il est encore en saison mariage, enfin, c'est la fin. Hein. Mais donc, peut-être à partir de novembre, de décembre, il y aura des ateliers avec lui au Thermomix qui seront des ateliers juste
incroyable. Je veux dire, les personnes qui auront la chance la chance de participer à ce genre d'atelier, vous êtes des privilégiés parce que c'est vraiment un vrai chef qui a 30 ans d'expérience, aussi avec le Thermomix, etc. Enfin, franchement, c'était juste impressionnant. Bref, moi, j'en suis encore toute retournée parce que c'était tellement bien ces masterclass que j'ai adoré. Voilà, donc ça c'est pour les masterclass. Donc du coup c'est un système de vidéo avec un groupe Facebook qui sera aussi dédié rien qu'à ça, où le chef sera dessus avec moi et où bien sûr on va répondre à vos questions. Toutes les personnes qui feront partie de cette masterclass, qui auront acheté le package de vidéos, vous aurez accès à ce groupe et chaque fois que vous faites des recettes, des choses, n'hésitez pas à poser des questions sur ce groupe. Parce que voilà, c'est des gens qui auront accès aussi aux recettes et tout. Enfin, de toute façon, tout sera expliqué, tout sera très, très bien fait. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le petit point masterclass. Donc bientôt, voilà. On a fait aussi une vidéo sur les asperges. J'en ai fait des... Ah zut. Je vois que la vidéo, la connexion était mauvaise, mais ça a l'air d'être nul. Donc, voilà. Alors, ici, pour notre bouillon, il reste 8 minutes. Alors, je pense que je vais devoir un peu augmenter le temps de cuisson. Pourquoi? Parce que j'ai mis quasi 500 grammes de crevettes congelées alors qu'il en fallait que 150 qui étaient décongelées. Et donc, très clairement, il faut le temps qu'il chauffe tout ça, le petit chéri, et qu'il produise seulement de la vapeur aussi pour cuire. Donc, je pense que je vais devoir un peu augmenter le temps de cuisson. Mais ça, c'est pas très grave. On verra à ce moment-là. Sinon... Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Je ne sais pas. Oui, donc je vous ai parlé des lives. Alors avec Katia, je ne sais pas si tu es encore là, Katia. Est-ce que tu es là, Katia? Dis-nous tout. J'attends de voir si Katia est encore là ou pas. On va voir, parce que je sais qu'elle avait un très 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 gros service traiteur ce week-end. En plus, demain, on débarque tous chez elle pour faire... Ah, elle est encore là. Nickel, voilà. Donc demain, voilà, on débarque chez elle pour faire notre réunion d'équipe. Donc Katia, elle habite à 2 heures de chez moi. Moi, j'habite Ath, dans le Hainaut, et elle est de Bertry, donc c'est près de la frontière du Luxembourg. Luxembourg pays, hein, d'aller dans la province du Luxembourg, mais en plus dans le bas de la province. Et donc du coup, on débarque demain chez Katia pour faire notre réunion. Ça va être très sympa. Et donc avant la réunion, on va faire un live toutes les deux. Je vous avoue qu'on est encore en recherche des recettes parce que on n'a pas encore défini les recettes. Voilà, on s'est dit, est-ce qu'on va faire plutôt des recettes version un peu apéro-dînatoire, voilà, ou est-ce qu'on fait une recette peut-être du coup, forcément avec le découpe minutes ou quoi. Je crois qu'on va s'appeler tout à l'heure, Katia, quand je démarre pour ma démo, si ça va pour toi, à mon avis, un peu après 13 heures, parce que il faut absolument qu'on clôture ça pour demain. Sinon, on sera jamais prête. Mais voilà, moi je stresse pas. Hein. Moi, parfois, je choisis les recettes du live. Allez, 20 minutes avant de commencer, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai comme ingrédient à la maison? Et hop, je démarre le live. Bon, voilà, ça, c'est quand même pas le top. Je préfère être préparée, mais parfois, j'ai pas toujours l'occasion. Puis, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, du coup, voilà. Puis donc, lundi, mardi, du coup, je reste sur toute la région du Luxembourg. Je dors là-bas, en fait. Enfin, je dors pas chez Katia, mais pas très loin. Et voilà, parce que j'ai des clientes à aller voir. Et puis comme ça, en même temps, je vais me balader avec 2 autres de mes conseillers. On va visiter un peu la région. On va aller manger quelque part à midi. Donc si vous avez un chouette endroit où on peut manger à midi dans la région de Bastogne, Bertry et tout le touti. Parce qu'on sera, plutôt Bastogne en fait. Parce qu'on remonte sur Bastogne pour... je réfléchis en même temps. Pour un atelier, enfin bref. Bon, voilà, et donc lundi prochain, je vous ai dit le live avec Arnaud Gobin. Ça, c'est pour les lives qui arrivent pour le moment. Normalement, dimanche prochain, s'il n'y a pas de changement, il y aura aussi un live. Parce que vous savez, voilà, avec mes 2 enfants, le magasin, tous mes ateliers, c'est parfois compliqué aussi pour moi de faire des lives comme avant. Puisqu'avant d'avoir Gabriel, c'était un live tous les jeudis soirs à 19h pour du salé et tous les dimanches matins à 10h30 pour du sucré. Je ne peux plus tenir cette cadence-là, c'est plus possible avec un magasin, 2 enfants, 2 boulots en plus, puisqu'il y a quand même Thermomix et Guy de Marle qui prennent quand même pas mal de temps aussi. Je peux pas, voilà, je ne sais pas tout faire, donc voilà. Par rapport à Guy de Marle, alors il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, qui m'ont posé des questions. N'hésitez pas à venir en privé me poser des questions sur des produits peut-être dont je ne parle pas.
parce que je n'ai pas l'occasion de parler de tous les produits. Je ne peux pas. J'ai une interdiction par rapport à un certain produit de chez par Thermomix. Donc, enfin bref. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à venir me parler. Si vous avez des questions sur certaines choses, sur des produits, si vous voulez tester, utiliser, etc. Cet après-midi, par exemple, on fait atelier donc Thermomix, mais j'ai pris aussi un petit peu de matériel Guy de Marle pour en parler aussi, pour le tester, etc. Donc c'est assez sympa aussi. Puis au magasin, lors de nos ateliers, vous utilisez bien sûr tout le matériel Guy de Marle parce que c'est du très bon matériel et que même avant d'être conseillère, vous utilisiez déjà le matériel. Alors je vois, attention, beaucoup de choses sont fermées à Bastogne étant donné que tout est ouvert le dimanche. Même le mardi, parce que c'est pour mardi midi. Zut, c'est pas prévu ça. C'est pour mardi midi, le petit resto. Donc voilà, je sais pas si c'est un truc sympa. Mardi midi dans la région de Bastogne. Après ça peut être ailleurs que Bastogne, hein, parce que je veux dire voilà, on peut bouger avec la voiture. C'est pas les kilomètres qui me font peur. Je pense que vous savez que je vais partout, un peu tout le temps. Donc voilà. Alors aussi, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je fais beaucoup de stories pour le moment. J'essaye justement de vous montrer toutes mes journées comme ça parce que je fais beaucoup de démos, beaucoup de recettes et donc j'espère vous donner des idées. Vous avez été beaucoup d'ailleurs à réagir à la salade brocoli, pignon de pain, poivron qui est super bonne. C'est une salade faite en 2 secondes. On met tout dedans, on mixe 2 secondes avec un petit peu de miel, de sel, de poivre, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Enfin voilà, c'est très très bon comme salade. Accompagnement que ce soit pour l'été, hein, un accompagnement de barbecue ou avec des plats froids, etc. Mais aussi pour l'hiver, accompagnement d'une tartiflette, d'une raclette, voilà. Vous avez vraiment plein de possibilités avec ce genre de recettes. Mais donc du coup pour ça, il faut s'abonner à mon compte Instagram parce que je n'arrive pas à partager les stories de ma page Instagram sur ma page Momix by Amandine. Ça se partage en fait sur mon compte privé. Et avant, j'arrivais à le faire, mais maintenant, je n'y arrive plus. Donc, du coup, c'est très ennuyant parce que, forcément, je veux dire, c'est tous mes amis Facebook qui voient mes stories et toutes les personnes qui sont sur Instagram, mais malheureusement, j'arrive pas à le partager ici. Voilà. Ah oui, sinon, je voulais vous dire qu'en fait, chaque mois, dans la newsletter Thermomix, on a les petites infos, voilà, la meilleure recruteuse du mois et la meilleure vendeuse du mois, la meilleure conseillère, celle qui a vendu le plus. Et au mois d'août, eh bien, c'est moi qui ai vendu le plus. Donc, j'étais très contente parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé aussi pour. Je fais encore toutes mes démos. J'ai fait énormément de démonstrations durant le mois de septembre. Je continue encore quasi tout le mois d'octobre pour les démonstrations. Donc, voilà. Et alors aussi, je voulais vous dire fin du mois, je vais enfin voir Cédric Grolet. Ça fait des mois, des années que j'en parle de Cédric Grolet. Que je rêve d'aller le voir, d'aller goûter ses pâtisseries, d'aller, voilà, je veux tout faire, le déjeuner, le dîner, enfin tout. Donc du coup, j'ai tout réservé. Donc je m'en vais le 26 et le 27 octobre à Paris. On va dormir à côté de chez lui, donc c'est avenue de l'Opéra et notre hôtel, il est à 150 mètres de sa pâtisserie. Parce qu'en fait, je me suis dit, comme ça au moins, s'il est là, il arrive ou quoi, on descend vite, on court, comme des groupies. Pour un groupe de musique. Mais non, mais j'aimerais trop que ce jour-là, il tourne une vidéo le 26 ou le 27, ce serait le bonheur. Donc on a réservé à midi, parce que je vais avec 2 de mes conseillères, justement avec Katia et avec Valérie. On va à 3. Et ce serait le top, par exemple, que le 26 ou le 27, il tourne une vidéo, un de ses réels. Parce qu'en plus, après, on peut goûter, donc ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Mais du coup, à midi, enfin le 26 à midi, on va manger chez lui, on va dîner. C'est le tea time. Et puis le soir, on va au Moulin Rouge parce que là, on se dit, bon voilà, hop. Moi, Cédric, il n'a pas du tout envie de faire le Moulin Rouge. Et moi, j'ai envie de faire ça au moins une fois dans ma vie, d'aller au spectacle du Moulin Rouge. Donc, on a réservé le spectacle avec le dîner, hein, le menu Toulouse-Lautrec. Je ne sais même pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Puis le lendemain matin à 9h30, on va déjeuner chez Cédric Grolet. Il faut savoir qu'il faut réserver 6 à 8 semaines à l'avance pour avoir de la place chez lui. Alors parfois, vous avez de la place genre pour demain matin. C'est juste le bonheur, mais c'est très rare. C'est vraiment très rare. Il faut qu'il y ait eu des désistements ou quoi, parce que sinon c'est très compliqué d'avoir de la place. Et puis après, j'ai réservé aussi toutes ces pâtisseries en trompe-l'œil et tout. Il y avait l'amande, il y avait la noix de coco, il y avait la poire. Alors je vous avoue que c'était pas ce qui me faisait rêver, c'était pas vraiment la sélection que j'avais envie, mais d'un autre côté voilà, j'y vais à ce moment-là et c'est la sélection, donc j'ai tout pris.
Il y avait aussi la tarte façon pain perdu. Il y avait une autre tarte... Enfin voilà, après il faut s'accrocher, hein, parce que la tarte chez Cédric Grolet c'est 80 balles, donc pour 4 personnes. On espère qu'elle est bonne, on verra. Mais voilà, mais en tout cas j'avais trop envie de le voir, donc... Enfin de le voir, en tout cas déjà de goûter ses pâtisseries, et puis bah, si je le vois c'est encore mieux, mais voilà. Ah, ça finit, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ici? On va voir si c'est assez cuit. Bah, déjà, c'est même pas chaud, donc c'est déjà pas bon signe. C'est carrément pas cuit, puisqu'en fait, il n'a même pas encore atteint la température Varoma. Donc, ça, c'est à cause de mes crevettes, hein, très clairement. Donc, c'est pas grave. Je vais remettre, je dirais, mon avis, 7 minutes 30. Parce que là, il est qu'à 95 degrés. Donc il a bientôt atteint le Varoma, mais ça veut dire que mes petits pois sont encore toujours congelés, donc du coup ça sert à rien. Du coup pendant ce temps-là, je ne sais pas ce que je vais vous raconter. Je vous avoue que je suis fatiguée et que j'ai pas trop d'idées. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez des questions sur quelque chose, sur Cookie Doux, sur le Thermomix, sur je ne sais pas quoi. Sur le Bicève, sur plein d'autres choses. Ah oui, je vous ai pas dit, parce que je voulais pas partager, mais vous vous souvenez, la semaine passée, j'avais cassé un plat, il m'avait échappé des mains, un plat Bicève, ainsi que 2 autres du coup qui avaient été fissurés. Et bien le lendemain, Cédric en a recassé 2. Donc c'était pas du tout notre semaine Bicève, parce que du coup j'ai dû tout racheter, ça m'a saoulée. Parce que voilà, c'est pas le but, hein. Mais là, carrément laissé tomber par terre. Donc voilà, après ça reste du verre, hein, donc voilà. Est-ce qu'il y aura des promos sur les kits Bicève? Je n'en sais rien. En tout cas, je n'ai pas eu d'infos pour le moment par rapport à des promos éventuels sur les kits Bicève. Mais c'est très rare parce qu'en fait, les kits Bicève sont déjà en promo tout le temps. Ils sont en promo non-stop. Par exemple, le kit à 855, il coûte normalement 1150 €. Donc, tu as presque 200 et quelques euros de réduction. Tu vois, c'est une réduction permanente. Et après, voilà, c'est un peu le principe du kit. Ce mois-ci, tu avais tous les cadeaux, hein, comme je l'ai marqué aussi à l'achat. Mais voilà. Est-ce que j'étais à la soirée de Gala Thermomix à Paris? Non, parce que c'est un événement uniquement pour les Français. Donc nous, on n'a pas ce genre d'événement malheureusement en Belgique. Bah, sinon, j'aurais été, ça c'est clair. Et voilà. Mais donc malheureusement, non, je n'y étais pas. Mais dans 1 mois, on part à Malte pendant 4 jours avec Thermomix. Et là, j'y suis bien sûr. Et on aura normalement aussi les résultats de l'année 2022. Puisque j'avais été élue donc 2e meilleure conseillère en vente pour l'année 2021 et meilleure conseillère, enfin première du coup pour le parrainage en 2021. Et donc je vous avoue que j'attends les résultats de 2022. Mais voilà, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on en est parce que moi j'ai eu un petit bébé. Enfin j'ai eu un petit bébé, qu'est-ce que je raconte? J'ai eu un petit bébé? Non, c'était l'année d'après. Ça va pas l'année d'avant. Ça va plus. En 2022, j'ai ouvert mon magasin. J'ai surtout ouvert mon magasin. Et puis c'est vrai que Gabriel, il était né en octobre, enfin le 31 octobre 2021, donc il était tout petit, hein, il avait 2 mois. Et donc c'est vrai qu'en 2022, avec l'ouverture du magasin, plus Gabriel, cette nouvelle vie pour moi, clairement, parce que faut s'adapter à un 2e enfant, faut s'adapter à un magasin, et les 2 en même temps, c'était très compliqué. Et donc je ne pense pas honnêtement être dans les 3 premières, parce que c'est un top 3. J'aimerais bien être dans les 3 premières parce que je travaille aussi pour ça, parce que moi, voilà, c'est la reconnaissance. Mais j'ai des doutes. J'ai des doutes d'être dans les 3 premières au niveau vente. 3 premières au niveau recrutement, ça, je suis quasi sûre. Mais au niveau vente, j'ai des gros doutes. Donc, voilà. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Voilà, donc oui, et sinon aussi, il y en a qui me demandent, parce qu'en France, ils ont des voitures de société Thermomix. Mais on n'a pas ça en Belgique, donc ma voiture, je me la suis payée toute seule. C'est pas Thermomix qui me l'a achetée. Voilà, parce que souvent on me demande, ah oui, mais t'as une belle voiture, c'est Thermomix qui la donne. Non, non. Donc voilà. Alors, moi j'en ai une sur le Bicève. Une petite démo pour bien remettre les joints sur les récipients rectangulaires, sur le sens de pose pour être certaine que je fais bien les choses. Le côté brillant. Attends. Le côté brillant noté sur la notice, je ne le vois pas bien. Merci. Ok. As-tu des pâtes en magasin? Ail et gingembre. Et quel est le temps de conservation? Alors non, je n'en ai pas pour le moment parce que c'est uniquement
C'est pas encore quelque chose... Voilà, je teste la première fois. Mais si ça me plaît, oui, je vais les rentrer. Ce sera des petits pots. Et le temps de conservation, là, pour te donner une idée, on était jusqu'en 2025 pour l'ail. Donc, après ouverture, c'est 4-5 mois. Mais sinon, ça conserve très longtemps. Hein. Pareil pour le gingembre, c'était 2026, je pense, l'échantillon que j'ai dans le frigo. Donc, voilà, on est tranquille. Alors, pour les joints. Donc, bah, écoute, on va faire ça maintenant. Hein. Hop. Je vais prendre ici un couvercle. Alors, je t'avoue que le côté brillant, j'ai jamais vraiment regardé non plus, mais du coup je regarde. Alors, côté brillant. Bon déjà, voilà. Alors déjà ce que je vois, regarde. Je t'avoue que c'est une question que je n'ai jamais eue, mais donc on va le faire ensemble. D'un côté, j'ai un joint qui a des bords ronds, tu vois. Ici c'est rond et de l'autre côté c'est en angle droit. Donc pour moi déjà le côté angle droit il va dans mon couvercle, tu vois. Je mets le côté rond vers le dessus hein, et le côté angle droit dans mon couvercle. Donc je le pose, je fais comme ça, je le pose dessus, hop, voilà. Et puis après moi je viens faire ici les 4 côtés, tu vois, j'appuie un peu comme ça ici, hop. Voilà, puis j'appuie ici au milieu, de l'autre côté. Et puis je viens faire les côtés, enfin les coins en fait. Voilà. Hop. Et là, je repasse avec mon doigt tout partout. Et voilà. Bien l'enfoncer. Voilà. Couvercle remis. Joint remis. Est-ce que ça t'a aidé? Dis-moi. Dis-moi si ça t'a aidé. Je vais prendre un autre couvercle si tu veux. Un grand parce que le joint est différent. Hop, voilà. J'ai un grand. Alors, regarde. Les tout grands, les 2,5 litres, le joint, il n'est pas le même. Oh. Voilà. Zoup, donc je l'enlève. Et ici, tu as un côté avec une petite ligne en plus que tu n'as pas de l'autre côté. Tu vois? Et là, en fait, ici, le côté avec la petite ligne, moi, je la mets dans le couvercle. Donc, je prends mon grand couvercle. De nouveau, pareil, hein, je positionne dessus. J'espère que vous voyez. Hop. Youps. Voilà. Dessus. Et puis, je fais ici. Là, je fais un petit peu les coins parce que sinon, ça ne tient pas. Donc, les côtés. Hop. Voilà. Oups. Alors, je t'avoue que faire ça en l'air, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais voilà. Youps. Alors, tac. Voilà. Donc comme l'autre, hein, tu vois. Hop, et il est remis. Et donc là, tu vois la petite ligne à l'intérieur. Tu vois? Et là, le côté lisse. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Hop, alors, on va regarder maintenant ici au niveau de nos petits pois qui sont cuits. Donc ça, c'est magnifique. Hop, on va pouvoir continuer. Donc si vous ne rajoutez pas comme moi quelque chose, en soi, vous n'êtes pas obligé de recuire. Du coup, j'ai pas mangé du tout. Bon, c'est pas grave. Alors, mais en fait, si, c'est un peu grave, ça m'énerve. Je vais un peu nettoyer avec ma lavette. Je vais pousser sur le côté. Voilà. Hop. Donc, maintenant, retirer le varoma. Donc, moi, quand je retire le varoma, j'enlève toujours le couvercle. Hop, comme ça, ça ne salit pas mon plan de travail. On ajoute maintenant au bol 100 g de vermicelle de riz. Oh, c'est beau. Ça donne envie, c'est un beau bouillon. Je vais essayer de vous montrer. Que je ne peux pas pencher le bol, hein, ça vous vous en doutez. Mais voilà, c'est un beau bouillon avec tous les morceaux. Tous les morceaux sont bien là. Ça sent bon. C'est pas assez épicé pour moi, mais ça sent bon. Ah, mais j'ai pas mis de curry en fait. Vous voyez, avec toutes ces bêtises. Bouillon au curry. Et j'ai pas mis de curry. Oh là là. Allez. Zoup. Je mets la dose, hein, parce que c'est du curry doux en plus. 100 g de vermicelle. Donc, des vermicelles de riz, c'est ceci. C'est quelque chose de tout fin. Moi, j'appelle ça des cheveux d'ange. Je sais pas si vous aussi. Vous voyez, c'est ça. Ça ressemble à ça. Ouais, moi, j'ai toujours appelé ça des cheveux d'ange. Donc, je ne sais pas du tout combien ça fait, ce qu'il y a là.
Ça fait 69 grammes. Ça ne pèse rien du tout. Bon. C'est bien parce que j'aurai mon dîner ce midi. Youpi! Alors, donc je vais ouvrir le deuxième paquet. C'est une crasse à séparer. Ok. 69 grammes. Je vais faire ça au-dessus parce que ça tombe et tout. Je vais prendre un espèce de morceau. Il faut détacher. Voilà. Hop, vous voyez, ça en met partout. Hein. C'est l'horreur. Hein. Hop, je ne sais pas combien il y a. Il y a 120 grammes. Je laisse comme ça. Hein. Franchement, je ne vais pas m'amuser à en récupérer. Hop, voilà. Je vais un peu, par contre, appuyer. Voilà. Pour que ça rentre dans le bol. Ça ne doit pas cuire des vermicelles. Hein. Si vous mettez ça à cuire, vous aurez de la purée. On ajoute les 200 grammes de petits pois. Hop. Qui sont du coup cuits. C'est un beau bouillon plein de légumes. Arnaud, si tu nous regardes, c'est une recette régime, ça, non? C'est un truc bien sympa. Hein, des brins de coriandre frais. Donc ça, la coriandre fraîche, bah, clairement, ça fait vraiment penser à l'asiatique. Hein. C'est aussi ce qu'on met dans le guacamole. Hop, voilà. De toute façon, j'en remettrai pour la déco. J'essaierai de vous faire une belle photo. Hop, je mets comme ça. Ensuite, patienter 3 minutes pour que les vermicelles gonflent avant de servir. Magnifique! C'est juste le temps de trouver une belle assiette en fait. Oh, ça sent bon! Avec la coriandre, ça a rajouté vraiment un aspect asiatique très sympa. Très très sympa. Je ne sais pas si au niveau du goût, par contre, du bouillon, je vais goûter s'il est assez assaisonné. Je vous dis ça, parce que c'est très chaud en plus. J'ai peut-être mis un petit peu trop de piment. Ah. Mettez un peu moins de piment chez vous, parce que ça pique bien. Par contre, ça manque de sel. Je vais rajouter un peu de sel. De toute façon, les enfants ne vont absolument pas manger ça. Ça manque de poivre aussi. Vous allez me dire, mais le poivre, ça pique. Oui, mais il y a aussi le goût du poivre. Voilà. Puis tous les poivres ne piquent pas. Ça manque un peu de paprika. D'où, hein, on fait attention, c'est pas du piquant. Donc là, j'assaisonne en plus. Hein. Hop. Voilà. J'ai tout mis. Vous avez vu. Note de course. On pourrait, ce serait sympa si on pouvait dire à 10 cookies doux, rajoute du paprika sur la liste de courses. Très sympa, hein. Très chouette. J'aimerais bien. Je vais mélanger. Je vais mélanger moi-même parce que là, forcément, on ne met plus le Thermomix en route hein, parce que sinon, bah, avec les vermicelles, ça va vraiment pas le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais servir mon petit bol devant vous. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est très beau, hein. C'est vraiment une chouette recette, j'aime bien. Bon, je l'ai un peu accommodée à ma façon. Et par contre, ça ne goûte pas assez de l'ail. Donc je pense que je vais rajouter de l'ail du tout. Quoi. Bon, alors je vais trouver un beau petit truc. Dans quoi je vais servir ça? Dans un petit bol forcément. Mais je regarde si j'ai... au magasin, j'avais acheté en plus un bol asiatique qui était magnifique. Mais je ne l'ai pas ici. Donc voilà. Et parce que dans mon îlot, hein, c'est toutes mes assiettes et tout. Et voilà. Je réfléchis dans quoi je vais servir ça. Ah ouais, celui-là. Ouais, comme ça, vous allez bien voir le bouillon. C'est gros, hein, c'est énorme, hein, mais c'est plus pour vous montrer que c'est une jolie couleur. Donc, là, je crois que ça doit faire dans les 3 minutes. Je sais pas. Je vais servir. Je vais pas servir comme ça. Hein. C'est hors de question. Donc, il me faut, du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre tous les morceaux avec ça. Hop, voilà. Pour avoir... Le truc, en fait, c'est que... Ouh, zut, j'ai coincé. Voilà, je l'avais coincé dans mes lames. Voilà. Bon. Donc, je vais essayer d'attraper. Je vais d'abord, en fait, un peu remélanger quand même avec la spatule. Parce que c'est pas assez mélangé. Je
Je vais ramener, voilà. Parce que comme ça, on a les crevettes qui remontent. Et les nouilles. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté en plus, hein, on récapitule. J'ai mis en plus, donc il demandait 150 grammes de crevettes, j'en ai mis 450. J'ai mis en plus une carotte, j'ai rajouté du paprika, de l'ail, j'ai rajouté du curry, puisque hein, c'est un bouillon au curry, sans curry quand même, on le rappelle. Ça c'est quand même très comique. Alors, donc là je vais mettre les nouilles, ça fait un gros paquet du coup. Regardez ça. Elles sont cuites, hein. Hop. Donc, hop. Voilà. Ça, c'est comique. Il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir ma porte. Je suis toute seule chez moi. Cédric n'est pas là. Les enfants ne sont pas là. Ils sont chez papy et mamie. Donc, c'est bizarre. Je ne sais pas qui vient d'ouvrir ma porte. J'arrive. Bon, c'était un mystère. C'est un mystère parce que la porte était ouverte, mais il n'y a personne. Donc, je ne sais pas. C'est pas grave. C'est le Saint-Esprit. Allez, je vais continuer de servir mon bouillon sur ce. Donc, bon, si vous n'avez plus de nouvelles de moi dans les 2 heures, c'est que le grand méchant loup m'a remporté. Je ne sais pas. C'est vraiment bizarre. Alors, je vais verser maintenant ici le bouillon. Hop. Belle couleur de bouillon. Hein. Magnifique. Très belle recette. J'aime beaucoup cette recette. Je l'ai pas encore goûté. Hein. Enfin si, j'ai goûté un petit peu le bouillon. Mais voilà. Donc, c'est forcément quelque chose qu'il faut manger rapidement. Pourquoi? Parce que les nouilles vont continuer d'absorber l'eau. Et donc du coup, ça va gonfler, ça va faire une pâte. Hein. Donc c'est important. Voilà. Alors je vous avoue que forcément, je mets quelques petites crevettes au-dessus. Hein. Pour les photos, ben, c'est pas qu'on trafique, mais on fait des choses un peu plus... qui sont plus gourmandes, qui donnent envie. Voilà. Hop. Zoup. Voilà. Hop. Je vais mettre également un petit peu de coriandre fraîche pour donner envie. Je pourrais également rajouter, pour l'aspect asiatique, des oignons jaunes finement ciselés. Et je pourrais aussi rajouter... je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Oui, et des oignons... comment on appelle ça? Des oignons frits. Oui, je pourrais faire ça. Hop. Voilà, un petit peu comme ça. Pour la couleur, je pourrais même mettre un petit peu de curry aussi. Hein, pour que ça donne bien. Puisqu'on rappelle quand même que c'est un bouillon au curry. Ça va rajouter aussi un petit peu de saveur. Voilà. Ah, le curry, ça sent bon. Je vais en rajouter plus. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de curry dans ce bouillon, alors que le nom, c'est bouillon soupe vietnamienne au curry. C'est quand même n'importe quoi. Hein. J'ai envie de mettre 0 à la note pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de curry dans leur recette. C'est quand même moi qui dois rajouter le curry. C'est impressionnant. Enfin, bref. Allez, je vous montre mon assiette de plus près, du coup. Hop, voilà. Regardez mon dîner. Ça a l'air bon, hein? Un petit peu plus comme ça, voilà. Ça va être très sympa. Je vous fais une jolie photo. Je vous mets ça en ligne et je poste bien sûr le replay du live sur YouTube. Et voilà, donc merci à tous d'avoir été avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas, c'était des petits pois surgelés. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, voilà, ça fait toujours plaisir si vous likez les publications, si vous mettez des petits commentaires et tout, ça me permet aussi de plus me faire connaître et du coup forcément au plus je suis connue, au plus je peux faire des choses. Là il y a encore des nouvelles vidéos dont vous n'êtes même pas au courant qui vont arriver. Enfin voilà, j'essaye, en plus de la masterclass, hein, rien à voir. Hein. J'essaye vraiment tout le temps de vous faire des projets pour vous aider au quotidien à utiliser votre Thermomix parce que bien sûr je ne suis pas là tout le temps avec vous, je ne peux pas vous tenir la main tous les jours, vous envoyer des messages tous les jours, je ne peux pas faire ça, c'est impossible.
Et donc, voilà, j'essaye de vous faire beaucoup de publications, beaucoup de recettes, de petites stories, de live et tout pour vous donner envie d'utiliser votre Thermomix, pour continuer à l'utiliser et pour vous donner des idées différentes au quotidien pour faire des recettes sympas. Voilà, écoutez, merci à tous d'avoir été avec moi aujourd'hui. On se retrouve du coup demain pour le live avec Katia. Nos stress, ce sera aux alentours de 16h, je pense. Enfin 16h, 16h30, je ne sais pas encore. Si vous n'êtes pas là, que vous êtes occupé d'aller chercher les enfants à l'école, que vous travaillez, etc., vous pourrez bien sûr regarder en replay et ça fait toujours plaisir aussi. Voilà. Merci beaucoup, bon dimanche et à demain. Salut!